Je lis du livre de 1 Samuel 17, verset 33, ce qui suit. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Saül, un père qui s'adresse à un jeune enfant. Alors que nous prenons le temps pour étudier cette portion, que le Saint-Esprit continue de nous diriger, car c'est lui seul qui nous permet de comprendre et d'appliquer dans nos vies ce que le Seigneur a pour nous. Merci pour ces belles paroles, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici 40 jours que Goliath se lève, matin et soir. Il vient provoquer, insulter, dénigrer, injurier les enfants d'Israël, du moins les combattants acceptent cela, et cela fait partie de leur paix de chaque jour. David arrive, et que se passe-t-il? L'ennemi sent qu'il a déjà perdu la bataille. L'ennemi sent que David, c'est un garçon qui a la foi. L'ennemi sent que David a le pouvoir de détruire Goliath parce que celui qui est avec David est plus fort que celui qui est avec Goliath. Alors, le diable va commencer par utiliser qui? On reste dans le même chapitre 17. Et je vais lire pour toi une référence qui te montre comment l'ennemi œuvre et qui n'abandonne jamais. Lisons, si tu veux le bien, au verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. La première personne qui a cherché à arrêter David, c'est son frère aîné, Eliab. Pourquoi tu es descendu? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ce n'est pas un lieu pour toi. Les moutons, ils ne sont pas nombreux. Pour qui tu les as laissés? Tu as bradé les moutons? Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a pas de place pour toi ici. La place est pour les grands, les guerriers, les soldats. Tu n'es qu'un enfant. C'est la première difficulté que David rencontre. Il ne lâche pas l'affaire. Il continue. Il est déterminé. On l'emmène au roi qui l'a fait demander. Apparemment, le roi n'avait pas eu d'information. On lui a seulement dit, il y a quelqu'un qui est prêt à aller se battre contre Goliath. Ah, il y a un moment que j'attendais cela, se dit le roi. Mais quand il voit David, il dit, mais tu ne peux pas, tu es un enfant. Est-ce que tu comprends ce qui se passe là? Le diable utilisera le frère aîné. Maintenant, c'est le roi qui lui dit que tu ne peux pas aller te battre contre Goliath. Tu es un enfant. C'est pas pour toi, cela. Tu es trop petit. C'est interdit au moins de 15 ans. Interdit. Au lieu d'encourager David, tu ne peux pas. Tu n'as pas les compétences. Tu n'as pas les moyens. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, beaucoup de personnes veulent avancer avec Jésus. Beaucoup de personnes veulent faire ce qui est bien.
sont motivées par le Saint-Esprit qui les anime. Mais elles rencontrent des femmes, des hommes, des amis, des proches pour leur dire le contraire, les inciter à faire selon le monde, selon les pensées, selon le diable. Que fera David? Nous verrons cela demain, Seigneur. Mais de nous aider déjà à retenir que toutes les fois que nous voulons faire quelque chose de bien, les gens qui sont proches de nous, qui n'ont pas reçu cette vision, qui ne comprennent pas, s'élèvent et s'élèveront toujours contre nous. Mais de nous aider à savoir qui gère notre vie au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.